Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette Sur les vidéo. terrains des fermes et des dachas, après la taille des arbres et l'éclaircissement des buissons, la récolte des légumes et le nettoyage du territoire, il se forme beaucoup de branches, de fanes et de mauvaises herbes. Pour les éliminer, il existe des broyeurs d'usine coûteux. Pour ne pas dépenser d'argent, il est possible de le fabriquer soi-même à partir de matériaux jetables. Vous aurez besoin un moteur électrique à bride, 2 plaques d'acier carré, une vieille lame de scie, divers boulons, écrous et rondelles, une douille avec une surface extérieure en escalier, un angle pli, une bande d'acier, un embout soude en acier, tube rond, peinturant, aérosol en 2 couleurs, etc. Processus de fabrication du broyeur de brindilles. En tenant compte de la puissance et des dimensions du moteur à bride, nous découpons 2 plaques d'acier, nous déterminons leur centre et nous perçons des trous de la taille du diamètre de l'axe du moteur. Sur l'une des plaques, proportionnellement au diamètre et à l'emplacement des trous de la bride du moteur électrique, nous perçons des contre-trous. Serrez la plaque dans un étau et, à l'aide d'une lime, transformez les trous ronds en trous quarts pour la fixer à la bride du moteur. À l'aide de boulons à tête carrée. Dans une vieille lame de scie, nous découpons une plaque aux dimensions données et nous perçons un trou au centre. Percez 4 trous pour les boulons longs dans les plaques diagonales en suivant les marques situées à l'oppose des coins. Entre les deux, nous perçons 3 autres trous à la même distance du centre que les 4 trous précédemment percés. Percez cet autre trou à un rayon légèrement plus grand du centre. Placez une douille avec la surface extérieure la plus large vers le haut sur l'arbre du moteur avec la plaque de la bride attachée. Placez un couteau aiguise de la forme requise et 2 anneaux de serrage. Dans les 4 trous des coins de la plaque, situés à un plus petit rayon du centre, nous insérons des boulons par le bas, que nous fixons avec des écrous sur le dessus de la plaque. Sur ces écrous standards, vissez les écrous hauts et serrez-les également. Placez la deuxième plaque sur les 4 boulons longs et l'arbre du moteur de manière à ce qu'il repose sur les extrémités des écrous hauts. Fixez-le à l'arbre avec une rondelle et un boulon hexagonal, en utilisant le trou fileté central à l'extrémité de l'arbre et les écrous. Visse sur les longs boulons. Pour régler la lame par rapport à la plaque supérieure, des rondelles sont placées entre les écrous des boulons. Les tiges des boulons au-dessus des écrous sont coupées à l'aide d'un coupe-boulon. Sous la base du moteur, nous fabriquons un cadre à partir d'une barre d'angle pliée par soudage et nous le fixons à la base à l'aide de boulons. Les 7 boulons situés à un rayon plus faible du centre des plaques sont recouverts d'une bande d'acier d'une largeur égale à la distance entre les plaques. Insérez cet autre boulon dans les trous situés à un rayon plus grand du centre et serrez-les avec des écrous. La bande est prise en sandwich entre les boulons sur toute la circonférence et ne peut donc pas se déplacer vers l'extérieur ou l'intérieur. Sur la plaque extérieure, entre l'arbre du moteur et les boulons, nous découpons un trou quart dans lequel nous soudons un embout en acier, récepteur, à extrémité biseautée, par lequel nous introduirons les matériaux à broyer dans le broyeur. Nous faisons des fentes à l'une des extrémités de 4 morceaux de tuyaux ronds de même longueur, nous les insérons dans la tablette de l'angle courbe, en les orientant vers le bas et légèrement sur les côtes pour assurer la stabilité, et nous les soudons. Nous peignons le mannequin en 2 couleurs, en fonction de la fonctionnalité, sécurité, des parties peintes, et il est prêt à l'emploi.